Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des glandes du hamster. Alors, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement revenir comme question, à laquelle on répond régulièrement, mais du coup je me suis dit qu'une petite vidéo pour vous montrer ce que c'était, ce serait pas mal. Alors, les glandes c'est quoi? Ce sont des glandes odorantes, c'est des glandes de marquage de territoire, tout simplement. Alors, chez le hamster syrien, vous avez deux glandes au niveau des flancs. Alors à quoi ça ressemble? Généralement les gens paniquent la première fois qu'ils le voient parce qu'on dirait des espèces de grains de beauté en fait, simplement. C'est vraiment ce à quoi ça ressemble le plus. Souvent c'est très foncé. En général quand on les voit c'est parce que le hamster s'est léché au niveau des glandes et donc ça ressort, les poils sont parfois un petit peu agglomérés. Et du coup on panique, on se demande ce que c'est. D'un coup le hamster il a une grosseur, on l'avait jamais vu, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors pas de panique, ce sont simplement ces glandes odorantes. Alors les mâles et les femelles ont tous les deux ces glandes odorantes. Ça se voit en général très peu de base, donc à part chez les angoras où le poil a tendance à s'écarter un petit peu, chez les poils courts ça se voit très très peu. À quel moment est-ce qu'on les remarque? En fait simplement quand le hamster décide de marquer son territoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dégager en fait la glande pour pouvoir la frotter au niveau de son territoire. Et donc ça veut dire qu'il va lécher assez fort, il va aller se gratter, les poils vont être un petit peu agglomérés, ça va être mouillé, ça va être humide, et donc vous allez la voir d'un seul coup. C'est pas grave, elle a toujours été là depuis que le hamster est adulte, donc il n'y a pas de souci à se faire. Le hamster qui met son odeur, en général, il va frotter ses flancs contre les parois, contre le bord de sa cage, contre parois du parc par exemple, etc. Ça peut arriver n'importe quand, mais vous allez voir que chez les mâles par exemple, ça va arriver quand il va sentir une autre odeur à laquelle il n'est pas habitué. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez plusieurs hamsters et qu'il y en a un autre qui est sorti dans le parc juste avant, il va sentir l'odeur de l'autre et il va aller marquer son territoire au-dessus pour dire ici maintenant c'est chez moi. Tandis que les femelles en général marquent surtout quand elles sont en chaleur. Donc pour rappel, elles sont en chaleur tous les 4 jours, enfin toutes les 4 nuits. Et c'est souvent ces soirs-là que ça va se montrer, qu'elles vont être plus marquées. Elles se frottent, c'est pareil, elles se frottent contre les parois de la cage, elles vont se frotter au niveau du parc beaucoup plus fort ces jours-là. Tant qu'il n'y a pas de sang ou que ce n'est pas purulent. Donc chez le hamster syrien, ça doit être propre, donc ça peut être humide parce que le hamster c'est léché, mais il ne faut pas qu'il y ait de pus, il ne faut pas que ce soit jaune, il ne faut pas qu'il y ait des croûtes jaunes, hein. Je parle pas, la texture de la glande est un peu granuleuse, donc ça c'est normal. Par contre il ne faut pas que ça commence à faire des croûtes jaunes, blanches, etc. autour de la glande, ça c'est pas bon. C'est normal qu'il n'y ait pas de poils ou très très peu sur la glande en elle-même, normalement c'est recouvert quand le poil est bien propre. C'est pas grave si la glande se voit un peu, que le poil s'affine, etc. Surtout avec l'âge. Par contre, si votre glande est comme ça et que vous avez un trou de poil comme ça autour de la glande, là c'est pas normal, vous allez voir un vétérinaire. Pareil, si la glande est purulente, vous allez voir un véto, c'est pas normal du tout. Ne faites pas de traitement à la maison, ça ne sert à rien, vous n'avez pas les médicaments nécessaires pour soigner tout ça. Mais globalement, on laisse la glande tranquille, on n'y touche pas, on ne sèche pas si c'est humide, etc. Le hamster s'en occupe très très bien tout seul. Alors, chez les hamsters nains, donc chez les 4 espèces naines plus les hybrides, il n'y a qu'une seule glande et elle est située sur le ventre. Pas tout à fait au milieu, elle est vraiment vers les organes sexuels mais un petit peu avant. Elle est très peu visible chez les femelles. Là, généralement, vous avez quand même une différence, même si quand elles sont en chaleur, elles ont tendance également à marquer un petit peu plus. Elle est quand même très peu visible chez les femelles. Par contre, elle est très proéminente chez les mâles, généralement. C'est quelque chose, c'est souvent cette question-là qui revient parce que ça vous fait flipper, parce que tout d'un coup le hamster il a un gros truc au niveau du ventre qui ressort, on a l'impression que ça fait du pu, le poil est jaune autour. Pas de panique, c'est normal. Donc le mâle a vraiment cette glande qui va avoir tendance à ressortir, souvent quand il marque, mais pas que. Avec l'âge, on a la glande qui a tendance à rester assez gonflée, assez visible. Alors chez les hamsters nains, contrairement aux hamsters syriens, vous avez souvent le poil qui est jauni au niveau de la glande. C'est rien. Encore une fois, c'est normal, c'est pas du pu. Donc là, je fais vraiment la distinction entre le hamster syrien et le hamster nain. Chez le hamster nain, c'est normal que le poil soit jauni au niveau de la glande. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème avec ça. C'est normal que ce soit un peu gonflé, un peu humide, etc. Ça arrive très fréquemment, c'est parce que le hamster marque et que c'est plus difficile pour lui de la garder propre que chez le hamster syrien qui est sur le flanc et qui est plus facile d'accès. Donc pas de panique, on va pas nettoyer la glande, ça va vraiment avoir des effets néfastes. Les seules choses qu'il va falloir vérifier, c'est qu'il n'y ait pas de sang, donc que ce soit pas ensanglanté.
que ce soit pas vraiment purulent. Donc ça veut dire que si c'est un petit peu jaune, un petit peu abîmé, c'est pas grave. Si vous avez une grosse cloque de pus qui s'est formée au niveau de la glande, par contre, là c'est pas bon. Si vous avez habitué votre hamster à être manipulé pour les soins, n'hésitez pas à vérifier de temps en temps et à appuyer très légèrement au niveau de la glande, donc de chaque côté de la glande. Si le hamster n'a pas mal, pas de souci. Si vous voyez qu'il y a vraiment une douleur quand vous appuyez, à ce moment-là il faut consulter, donc si vous voyez qu'il y a un gros problème. Mais globalement, le fait qu'elle soit en relief, un peu gonflée, un petit peu jaune, tout ça c'est normal. Et plus le hamster va vieillir, donc plus il va avoir des difficultés à se laver lui-même, et plus la glande évidemment va laisser des traces jaunes sur l'animal. C'est rien, pas de panique, vous le laissez tranquille, ça ne sert à rien de l'embêter avec ça tant que la glande n'a aucun problème. Voilà, c'est tout ce qui concerne ce sujet-là. J'espère que ça vous aura rassuré pour ceux qui se posaient la question. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à nous poser encore vos questions en commentaire. Je sais qu'on a répondu à beaucoup de choses. On commence à avoir du mal à vous faire des questions-réponses. Mais n'hésitez pas de toute façon à poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Ciao ciao!